Que vaut le magazine grande taille Burda? Dans cette vidéo on va voir ça ensemble. Mais avant de continuer, tu es libre d'avoir accès à mon bonus gratuit que je t'offre. C'est une vidéo où tu vas retrouver 6 conseils secrets pour coudre des vêtements quand on est une femme ronde. Donc si ça vous intéresse, cliquez dans le premier lien que je vous mets dans la description et vous allez recevoir tout simplement le lien pour avoir accès à cette vidéo privée qui ne sera d'ailleurs pas disponible pendant très longtemps. Donc si ça vous intéresse, faites vite. On commence tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors pour celles qui ne savent pas, le magazine Burda et les patrons Burda, c'est quand même une très grande marque de patrons de couture dans le marché, et ils ont donc des magazines, donc on peut retrouver des magazines, j'en ai mais ils sont sous la table, mais en gros ce sont des magazines qui proposent tout simplement pas mal de patrons de couture. En général on en a quand même une bonne trentaine voire plus, ça dépend parfois certains modèles, on va avoir des modèles enfants, grande taille et des modèles standards on va dire, donc il y a quand même le choix, enfin il y a pas mal le choix et ça coûte en général entre 6 et 7 euros le magazine, donc c'est plutôt, on va dire, c'est assez abordable. Et il y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas bien évidemment, ils ont lancé tout simplement une gamme hors série comme ils ont l'habitude de le faire pour les magazines Burda Easy, donc c'est des modèles faciles pour les débutantes, et là ils ont lancé du coup un magazine Burda grande taille avec des tailles qui varient entre le 44 et le 60. Donc déjà premièrement je trouve que c'est une très bonne idée parce que aujourd'hui c'est très compliqué de trouver des patrons grande taille jusqu'à la taille 60, il faut pas se mentir, et en plus de ça ce qui est vachement bien c'est que vous allez pouvoir retrouver des modèles tendance, et ça c'est vraiment super avec le magazine Burda en règle générale, c'est que c'est souvent des modèles qui sont tendance. Alors comment on fait pour retrouver ce magazine? Alors moi ce que je vous conseille c'est de taper sur la barre de recherche tout simplement magazine donc Burda. Alors j'ai noté, j'ai pris quelques notes, donc le magazine Burda grande taille, et c'est en général des hors-série, ils en font 3 dans l'année si je ne me trompe pas, ou sinon vous pouvez aller chez votre buraliste ou quelque part pour regarder pour voir si eux ils en ont, d'accord, ou alors sinon vous tapez sur internet et vous allez pouvoir retrouver tout simplement ces magazines. Alors le point faible quand même à noter de ces magazines, et ça il faut le dire quand même, je suis assez d'accord avec certains commentaires parfois, c'est que les planches à patron Burda quand on débute, surtout les magazines, c'est incompréhensible parce que très souvent il va falloir décalquer le patron, donc on ne le découpe pas directement, d'accord, donc ça déjà on va pas dire que c'est compliqué mais ça prend du temps en plus, et en plus de ça les planches de patron Burda, alors attendez, je crois que j'ai le magazine juste ici, hop là, donc là moi c'est un magazine que j'ai, donc il est quand même assez ancien, enfin il est assez ancien, il date d'il y a 2 ans, mais pour vous présenter un peu les planches de patron, c'est des planches qui ressemblent à ça, d'accord, donc moi personnellement vu que je fais de la couture depuis un moment ça me dérange pas et j'ai des petites techniques etc, donc du coup j'arrive à m'y retrouver, mais je me mets à la place d'une débutante qui débute en couture, qui veut coudre des vêtements à sa taille parce qu'elle trouve plus des modèles sympas dans le commerce etc, honnêtement c'est hyper compliqué. Donc c'est vraiment le seul bémol en fait des magazines Burda grande taille, c'est le seul bémol, c'est au niveau des planches de patron, parce que si les planches de patron sont comme celles qu'on peut retrouver ici dans les magazines Burda style, ça va être très compliqué. Donc ça c'est vraiment le seul bémol que j'ai à redire pour les magazines Burda. Sinon en règle générale j'ai pas grand chose à dire, à part que c'est vrai que les magazines, les patrons Burda taillent quand même assez grand. J'ai l'impression que très souvent c'est des mannequins qui portent les modèles, donc du coup si vous êtes un petit peu petite il va falloir malheureusement je pense quand même faire quelques modifications, même si vous prenez votre bonne vos mensurations, il y aura peut-être certainement des modifications à faire. Voilà, ça c'est le petit bémol, mais voilà pour tout ça. En tous les cas moi j'avais vraiment envie de vous parler tout simplement de ce magazine. Si vous n'êtes pas au courant, comme ça au moins vous savez que les magazines Burda ont lancé tout simplement des magazines comment dirais-je hors série, et j'espère vraiment que ça va vous aider à trouver votre bonheur au-delà de la taille 60. On va pas se mentir, quand j'ai vu ça j'étais assez surprise parce que très souvent les modèles, les patrons de couture en taille 60 c'est très rare d'en trouver, donc franchement je trouve que c'est vraiment une très bonne idée de leur part, et enfin une marque de patron qui va jusqu'à cette taille quand même, c'est déjà plutôt pas mal. Donc voilà pour ça, pour cette vidéo. Si vous avez des questions quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, et puis écoutez, nous on se dit à très vite pour une très prochaine vidéo.